petit dernier de la famille, c'est Gantt Manager. Alors là, pour vous faire l'histoire. Il y a une histoire avec Gantt Manager. Ça a commencé début 2021, si je ne dis pas de bêtises, même fin 2020. Début 2021, on a des gens que certains connaissent peut-être, un certain Antoine Thomas ou des gens des FH, qui nous a contactés et qui nous a dit qu'ils étaient intéressés par développer une solution de planification à 3 semaines. Et c'est vrai que quand il a dit ça, on s'est dit c'est vrai que ce serait super intéressant. Nous-mêmes, on s'étonne que tous les plannings à 3 semaines soient faits sous Excel, exactement. Franchement, une outil de planification sous Excel. Donc c'est vrai que c'est un peu agaçant, surtout quand on commence à faire de la coordination, de la consolidation de ces fichiers Excel. Sur beaucoup de projets, on en a fait, même sur le plus ancien SEA, on faisait déjà du planning 3 semaines Excel à consolider, c'était vraiment très pénible. Donc c'est vrai que quand ils ont parlé de ça, on s'est dit c'est vrai que c'est intéressant, seulement nous, alors on est quand même sur Phase Manager, il y a pas mal de sujets et tout, et développer un nouvel outil, il faut qu'on y réfléchisse. On a réfléchi, et c'est vrai qu'avec Phase Manager, on avait déjà un moteur de planification qui était déjà tout prêt, et il ne s'agissait plus qu'à le mettre en ligne, quoi, en gros. Donc c'est ce qu'on s'est efforcé de faire, on a commencé début 2021, pour livrer un premier produit testable fin 2021 à FH, et ils ont testé pendant quasiment 1 an sur la 79. Voilà, un peu moins. Donc il s'excuse, il voulait venir, mais bon, Covid, etc. oblige, il n'a pas pu venir. Donc Antoine s'excuse, mais voilà, il est curieux de savoir aussi quels sont vos ressentis par rapport à ça. Donc on avait développé ça pour eux, et puis avec évidemment l'idée de le proposer à vous aussi, après par la suite. C'était aussi le deal. Donc je vais vous présenter un petit peu Phase Manager avec quelques slides, Phase Manager, Gantt Manager. Et puis ensuite je vais vous le montrer évidemment parce qu'il existe. C'est marrant parce que c'était ça ma première slide. Ok, d'accord. Donc en fait voilà, si c'était ça parce qu'en fait c'est adapté pour ceux qui font du planning sur Excel. C'est pour ça. En fait on peut faire des plannings sans lien. C'est génial. Si ça peut plaire à des gens des plannings sans lien, donc on peut faire, on sait faire et on sait aussi faire des plannings avec des liens. Voilà. C'est ça l'idée. Et puis après, on sait aussi structurer son planning facilement. Vraiment de manière très facile. Un peu à la project, avec des récaps, etc. On peut aussi faire des groupements, mais on sait faire avec des récaps, etc. Et on sait afficher un peu comme Primavera. Ça, tout le monde y trouve un peu son. Voilà. On sait aussi gérer des calendriers, ça c'était une évidence. En plus, on utilise le moteur de Phase Manager, donc nous, la gestion calendaire, on savait déjà bien y faire. Et ça se rapproche beaucoup de Tilos pour le coup, en termes de fonctionnement. On a une interface qui est vraiment facile à utiliser, c'est-à-dire que si on préfère Excel à ça, moi je ne comprends pas, parce qu'Excel est quand même très compliqué si vous commencez à vouloir en faire. Là, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et puis ensuite, on a l'impression qu'on n'est pas sur l'impression MS Project, c'est-à-dire qu'on appuie, on imprime, ça marche. Enfin, il n'y a pas de je comprends pas, j'ai pas du tout sorti ça, il est où mon logo, enfin, ça marche. Là, c'est nickel, mettez vos petits logos, etc. Ça marche très bien. Parce que c'est quand même l'objectif aussi, on doit produire quelque chose et le distribuer, le diffuser, etc. Alors, ça, c'est les terrassiers qui vont adorer. On sait faire un petit fil rouge pour voir si on est en avance ou en retard. On dit, bah tiens, j'ai fait 25-30%, puis on sait si on est en avance ou en retard. Un truc très sympa. On n'est pas encore sur la gestion d'avancement comme sur Tilos ou Primavera, c'est pas l'idée aujourd'hui, mais c'est vraiment être capable d'avoir un état à un instant T. N'oublions pas qu'à la base, l'idée, c'est du planning 3 semaines, c'est du planning qu'on fait assez rapidement, etc. Après, on peut le faire aussi pour des plannings plus gros, ils l'ont d'ailleurs essayé, et ça marchait plutôt bien, parce que sur ces projets-là, il y a ceux qui font les plannings 3 semaines, puis il y a tous ceux qui travaillent dans la partie management et qui ont aussi tout leur planning à faire, un planning de déboisement, etc. Ils vont faire leur petit planning. Donc on peut faire pas mal de petites choses. On sait aussi garder des références et comparer quand même notre planning à des références, donc ça c'est quand même assez sympa. Surtout comme on est sur du planning aussi hebdo, on peut comparer à la semaine d'avant par exemple. Ça peut juste être sympa de voir comment le planning a pris du retard en une semaine. Voilà. Ensuite, on sait partager effectivement une arborescence de projets, donc là on va pouvoir en créer autant qu'on veut. Alors au sein d'un même projet, on sait créer toute une hiérarchie. Donc là c'est ce qu'on voit avec le planning un planning général et puis les plannings d'études, les plannings de travaux dans lequel on aura évidemment nos plannings 3 semaines.
Et puis on partage à des équipes, à des individus, à des personnes externes ou pas, etc. Avec différents droits. On peut juste être lecteur, contributeur. On a plusieurs niveaux là-dessus. Ensuite, on a créé une sorte de petit workflow où finalement chaque contributeur va pouvoir dire chaque jeudi soir ou vendredi matin quand il est en retard, tiens, moi ça c'est mon planning de la semaine prochaine, donc je valide mes activités telles que je les imagine. Il y a cette notion de prévalidation qui en fait après au niveau de l'OPC, lui il voit sur son planning qui a validé, qui n'a pas validé, et ceux qui ont validé, éventuellement les problèmes que ça donne en matière de coordination, parce que finalement il y a des gros voyants rouges qui apparaissent partout, parce que ce qu'il fait va probablement déplacer des activités d'un collègue et ça va forcément pas le faire. Donc ça c'est assez intéressant d'avoir cette possibilité d'échanger après, de contrôler, de vérifier et de pas passer au travers d'un truc qui marche pas, quoi. Ils arrivent tous les deux le même jour pour faire des travaux différents, ça logiquement ça doit pas arriver, ça doit se voir en tout cas. Voilà, pour faire simple. Donc du coup, je vais moi passer là-bas, on va switcher et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et après, bien sûr, je rendrai la main à mes chers collègues qui feront la vraie démo pour le projet. Hop. Je sais pas, vous switcherez. Hop. Je viens là. C'est mon PC ça ? Ouais, c'est ton PC, ouais. Ah oui, c'est moi. Sur un Quelle organisation. Donc là, du coup, c'est Phase Manager pour ceux qui n'avaient pas vu tout à l'heure. Je peux recommencer. Hop, allez, on referme ça, on enregistre. Et on va partir sur Gantt Manager. Alors là, avec le stress du réseau, peut-être. Non, avec Gantt Manager, ça marche, c'est sûr. Donc, bienvenue sur Gantt Manager. Alors, la première chose, on arrive sur un environnement. Cet environnement, c'est un portefeuille de programmes dans lequel on va avoir plusieurs projets qu'on peut suivre ou pas. Donc là, vous pouvez aussi l'imaginer à l'échelle d'une entreprise comme les vôtres. Où, voilà, vous avez plein de projets qui sont en cours dans différents endroits du monde. Et chacun a accès en fonction de ses attributions. Vous verrez tout à l'heure, mes collègues n'ont pas accès à tous ces projets-là, je pense. Vous n'avez pas ce privilège, effectivement. Voilà. Donc je vais moi m'intéresser au projet démo, je vais accéder à ce programme-là, et donc j'arrive sur une interface comme celle-ci, avec différents éléments. Alors là, je vais tout de suite changer de dossier, et je vais retourner dans ma partie générale. Alors ce que je vous montre rapidement ici, c'est qu'ici j'ai effectivement la possibilité de naviguer, comme vous pouvez voir, sur différents dossiers. Je peux choisir des dossiers, puis après je peux avoir des sous-dossiers. Je vois tous les plannings auxquels j'ai accès. Là, vous voyez, aucun planning étude. Apparemment, ils n'ont pas encore travaillé. Ah, voilà. Et donc là, je trouve mon planning. Ça, c'est la partie, je dirais, live. Donc, on peut créer ses propres plannings. Alors, vous ferez attention. Ici, je suis propriétaire avec le petit bonhomme. Et puis, quand j'ai un petit crayon à côté, c'est que je suis contributeur. Je ne suis pas propriétaire du planning. Si, par exemple, mon collègue... Ouais, j'ai des troubles de la personnalité, vous allez voir. Si mon collègue Fabien, par exemple, se connecte, il n'a pas accès à tous les mêmes programmes déjà. Et puis surtout, quand il arrive ici, il n'a pas accès à tous les programmes. Il n'a pas accès à planning démo, pas le droit d'y aller. Et je suis que lecteur sur celui-là, il y a un petit œil. Donc là-dessus, je ne peux rien faire. Je ne vais pas pouvoir déplacer le planning, changer, rajouter des tâches, etc. Donc je suis que lecteur, tant pis. Et puis je peux créer mes propres plannings par contre, parce que j'ai des droits dans ce dossier-là, en tout cas j'ai des droits d'écriture. Donc là par exemple, je vais pouvoir créer un planning avec vous et voir un peu comment ça fonctionne. Un tour rapide des fonctionnalités quand même. Donc ici on a un menu dans lequel on va avoir accès à son profil, on peut mettre sa photo, son LinkedIn si on veut, etc. On peut surtout aller gérer les calendriers, donc gérer les différents... type de calendrier, différents, voilà, on a 5 jours par semaine, 16 jours aussi, donc ça c'est intéressant, on va le voir un petit peu plus loin. C'est un fonctionnement très proche de Phase Manager pour ceux qui connaissent, sauf qu'on l'a embarqué dans les internets.
Et puis voilà. Après, on a aussi un élément intéressant, c'est la gestion de canevas d'impression. Ça, on va y revenir quand je vais sortir mes impressions. Mais on peut créer des canevas et puis les modifier. Voilà, mettre des champs particuliers, etc. Bref, on peut faire des choses comme ça. Vous verrez, c'est assez simple. Et après, tous ces droits que vous avez là, si je me reconnecte avec Fabien Gabriel, du coup, je vais avoir beaucoup plus de droits ici que ce que j'ai là. En tout cas, là, j'ai assez de droits pour créer un planning. Et je cherche ma petite feuille. Merci, Florian. Non, c'est juste que je dois créer 2 trucs et j'avoue que je me rappelle plus. Alors, on va créer un planning qu'on va appeler mon planning. Voilà, très original. Et là, on arrive sur un premier. Alors, un planning peut-être avec 2 N. On arrive sur une première contrainte en fait quand on crée, c'est qu'on va créer nous ce qu'on a appelé une notion de métier. Une notion de métier, c'est comme a priori ce sont des plannings sur lesquels on va pouvoir collaborer, on va être plusieurs à intervenir, on a créé une notion de métier. Là moi je vais varier un peu, je vais plutôt créer des noms d'entreprise, ça va être plus simple. J'en ai besoin, alors j'en ai besoin que de 4, j'en ai pour 2 secondes à écrire ça. On choisit évidemment la couleur du métier si on le souhaite. On ajoute le métier, on en crée autant qu'on veut. Voilà, on va mettre une autre couleur très sympa, comme ça. Hop, des trucs un peu fun. Hop, ajouter. J'ai ensuite Trasol. Voilà, ça va être ça. Si vous connaissez des entreprises, eh ben, tant mieux pour vous. Moi, je ne les connais pas. Ecclestra. Voilà. On est typiquement dans du bâtiment, là où je suis censé faire un planning d'un projet de bâtiment, je ne l'ai pas précisé, parce que c'est le petit bâtiment, vous savez, tout à l'heure sur la vidéo, on a déposé les voies, il faut construire le bâtiment. Ouais, je suis en train de faire ce planning là. Je vais le faire sur Code Manager. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Là, j'ai pas ajouté le planning. Voilà. Donc le planning est ajouté, le voilà. Très bien. Donc là, vous voyez, il n'y a absolument rien, mais c'est pas grave, je peux soit planifier directement dedans, soit je peux importer mes données. Alors pour importer mes données, je vais vous montrer, j'ai ici sur mon bureau, pour Account Manager, j'ai un petit planning, tout simple, qui ne mange pas de pain. Voilà, Excel, petite pub pour Microsoft Office. Hop. Voilà, vous voyez, il est très simple. Mon planning, mon parent c'est planning bâtiment, je vais juste m'assurer quand même que je l'appelle bien correctement. Et puis ensuite j'ai quelques caractéristiques pour mes activités, comme notamment un style d'activité, ce genre de choses. Je vais ici m'assurer que cette activité s'appelle comme je veux, et enfin à l'ID correct, mais donc là elle ne l'avait pas, et donc je vais modifier ça. Et donc maintenant, alors oui, quand on veut éditer l'activité, il suffit de double-cliquer dessus. Le petit panneau latéral apparaît avec différentes caractéristiques. Des paramètres. On va y venir un peu plus tard quand on aura les activités. Je peux directement créer mes activités ici. Alors si je voulais créer une activité, je peux la créer comme ceci, lui donner son nom, blablabla, et puis je crée toutes mes activités comme ça. Et après je peux la supprimer assez facilement. Ouais. Là je vais importer mes données. Donc pour importer mes données, j'ai un petit bouton Excel. Voilà. Je vais importer mes données. Là il me trouve tous mes champs. J'ai juste 2 sujets là, j'ai pas de champ personnalisé pour ça, c'est dommage, j'aurais peut-être pu y penser. Donc limite je vais faire annuler, vous m'en voudrez pas. Et je vais vous montrer quand même qu'on peut créer autant de champs personnalisés qu'on veut. Donc là par exemple je vais l'appeler style, voilà style, et je vais faire un champ texte classique. Pas besoin, donc voilà, c'est un champ texte, on peut faire des listes de choix, ou on peut faire des champs numériques tout simplement, on en crée autant qu'on veut. Hop, je vais réimporter mes données comme ceci, voilà, et puis là je vais dire que c'est style comme ceci. A priori là tout est bon, je fais enregistrer et il est en train d'importer mes activités directement dans l'outil. Voilà. Je vais recharger mon planning et vous allez voir que mon planning est parfaitement intégré. Donc ça, c'est surtout pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais donc évidemment, au clic, on peut classer nos activités assez facilement. On peut par exemple, ici, si je crée ce plus, si je clique sur ce plus, je vais ajouter une activité à l'intérieur. Ici, je vais l'ajouter juste après. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure sur Phase Manager. C'est la même idée sur Gantt Manager. On essaie d'être raccord un peu au niveau des solutions. Donc phase, voilà, et après, je vais pouvoir prendre mes différentes activités qui sont là. Et puis, comme tout à l'heure, les glisser dans ma phase, quoi. Ça,
ça marche assez bien. Et puis j'ai mes activités qui sont dans ma phase. D'ailleurs, si je veux améliorer tout de suite l'affichage, je peux, dans les affichages du Gantt, vous allez voir, il y a beaucoup de petites choses qu'on peut afficher. Si par exemple le texte, vous ne pouvez pas le voir dans la barre, c'est-à-dire que là, on va mettre vide, mais j'ai plutôt envie d'afficher ça à droite de la barre. Et ben, je vais chercher le nom, par exemple. On peut se dire qu'on met le métier à gauche de la barre, ou le style, par exemple. On fait ce qu'on veut. Bref, on peut masquer des heures si ça ne nous intéresse pas. On peut afficher le chemin critique si on veut, les marges libres, les marges totales, etc. C'est un outil de planification. Pour l'instant, j'ai aucun lien, donc on ne va pas évidemment voir grand-chose. On peut aussi choisir d'afficher les activités simples, donc c'est ce qu'on appelle une activité classique. Puis après, on a tous les niveaux de récapitulatif. On peut choisir des niveaux, des couleurs singulières en fonction des besoins. Donc ici, voilà, je peux chercher du vert, si je veux du vert, si je veux le vert, voilà. Je peux faire ceci, je vais enregistrer. Et donc, vous voyez, j'ai mon texte qui apparaît correctement. On peut le faire aussi sur la barre. À vrai dire, pour être honnête, c'est ce que je pensais faire. Mais je me suis trompé de côté. Comme j'ai mes lunettes, je vois rien, c'est logique. Hop, voilà. Et puis on va peut-être remettre du texte noir, comme ceci, et comme cela. On peut changer évidemment les polices, les typos, les tailles. Et donc on arrive sur quelque chose que vous avez l'habitude de voir. Un truc que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut assez facilement faire des séquences. Donc par exemple, on l'a vu sur File Manager, mais là c'est le même principe. Hein. Comme je vous ai dit, on est parti sur le même moteur, donc en fait on retrouve toutes les fonctionnalités à minima de File Manager, plus d'autres qu'on a créées évidemment. Donc là je peux dupliquer, mais je peux aussi lier mes activités. Et là il me propose de les lier soit entre elles, soit uniquement la première activité avec toutes les suivantes. Vous savez les petits liens qu'on aime bien faire sur Primavera. On a une activité avec 500 successeurs. Et ben ça on peut le faire aussi. Voilà. Et puis je peux enregistrer. Et là même chose, hein, comme tout bon outil qui se respecte, nous on replanifie. Hop, et donc on va replanifier et il nous recharge nos activités. Ce qui est intéressant, et ça, moi j'aime bien, quand vous avez cliqué sur ce bouton-là, vous avez la possibilité de voir votre récap comme ça. Mais franchement, ce qui est sympa, c'est de le voir comme ceci. Comme ça, on a tout de suite la visualisation. On voit les trous qu'il y a éventuellement. Alors quand on a plein de petites activités qui se suivent, etc., c'est assez intéressant de visualiser les choses comme ça. Je ne vous ai pas affiché les couleurs, mais on aurait pu afficher les activités en fonction du métier. Donc ça y est, maintenant les activités ont des couleurs en fonction de leur métier. Déjà, on commence à avoir un planning qui a quelques couleurs assez sympas. Voilà, puis après on peut s'amuser à faire des liens rapidement pour avoir quand même quelques petites choses. Je fais le truc n'importe comment, mais c'est pas grave. C'est plus pour l'exemple. Voilà. On planifie tout ça et voilà, on commence à avoir un planning qui s'étend. Alors ici, vous pouvez visualiser à l'heure. Alors évidemment, l'heure c'est pas foufou, à la semaine, au mois, etc. Vous pouvez choisir des affichages de lignes de temps un peu comme bon vous semble. Vous pouvez adapter à la vue, vous pouvez dézoomer, vous pouvez zoomer, etc. Enfin, vous faites un peu comme bon vous semble. J'ai créé un récap ici. Je n'avais pas forcément envie de le faire. On va le supprimer. Voilà. On a, et ça c'est intéressant, penser planning 3 semaines. Il faut penser planning 3 semaines parce que si vous pensez planning 3 semaines, vous allez dire, bah, tiens, moi au planning 3 semaines, j'aimerais qu'il parte du 15 ou du 14. On va carrément mettre le 14. Du 14 novembre. Hop. Et il va aller, tac, 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 allez, on voit 4 décembre. Ok. Hop. Et naturellement, jusqu'au 4 décembre. Et naturellement, il va faire n'importe quoi parce que j'ai mis n'importe quoi. Donc c'est logique. Et il marche très très bien. Donc j'ai dit à partir du 17 non, j'ai dit quoi du 14. Du 14, excusez-moi. Voilà, et du 4. Voilà. Et là, donc en fait, il va. Non, c'est qu'en fait, il va directement cliquer sur la date de fin avant de faire. Hein? C'est une connerie, quoi. Je suis en avril, évidemment. Mais donc ça marche très bien en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on ne se rend pas compte comme quoi c'est très utile. Donc on va se mettre en avril 2022. Et à partir du 14. Et puis je vais m'arrêter le 30. Ouais. Non, mais je fais la même bêtise. Hein. Ah, voilà, c'est bon, là j'y suis. Et là, maman, voilà, c'est super. Il a filtré naturellement les activités qui sont dans le scope. Pas besoin de faire un filtre avec des et, des ou, des machins, c'est pénible. Et donc là, on a juste à faire. Évidemment, si vous voulez complexifier les filtres,
Mais quand même, on y a pensé, donc on peut aussi mettre des filtres un petit peu plus complexes, avec ici le petit filtre. On peut créer un nouveau filtre, on lui donne un nom, mon filtre, hop. Et là, on va retrouver un fonctionnement un peu comme Tios, où quand vous avez... Excusez-moi, je ne vais pas tout vous montrer. Quand on va sur le filtre, on va retrouver le fameux et, ou, etc. Qu'on peut faire. Vous voyez qu'il a retenu par défaut mon filtre de date, parce que je l'ai créé. Mais je peux l'enlever, et ainsi de suite, je peux en rajouter d'autres. Et là, vous pouvez... Mais de base, l'usage le plus courant, c'est le plus simple, et donc c'est ça qu'on met quand même pas mal en avant. Ok, très bien. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre par rapport à ça? Donc on a importé, etc. Après, vous allez en montrer des choses aussi. Il faut que je montre tout quand même. Donc on peut évidemment jouer avec les tâches, c'est ce que je vous ai montré. Ah si, un truc qui peut être intéressant, c'est au niveau des liens. Vous pouvez suivre les liens. Ça, les gens, ils aiment bien. Hop, je suis mon petit lien. Et vous voyez, je suis sur la réalisation du plafond fixe formulé plus mise en place, etc. Là, je vais voir le suivi de prédécesseur, édition de l'activité, mise en place des cassettes, etc. Ça, c'est intéressant. Ça permet de voir, et vous voyez qu'à chaque fois, l'activité est quand même sélectionnée. Donc, on ne la perd pas non plus. Donc, vous voyez, là, je suis donc sur la nouvelle activité en question. Après, évidemment, pour les puristes et tout, on va retrouver tous les systèmes de groupement. On va pouvoir organiser nos activités selon des champs, etc. Donc ça, c'est des choses évidemment qui marchent plutôt bien. Et puis voilà, et après tout le reste, vous allez le présenter, les gars. Ça vous va? Évidemment, la duplication, je ne sais pas montrer, mais duplication, on pourrait voir, ça fonctionne assez facilement. La phase 1, elle a été dupliquée là, etc. J'ai mes deux phases. On peut rapidement planifier des trucs assez sympas. Voilà ce que j'avais à dire, moi. Ça vous va? Je vous laisse la main? Allez, à vous, messieurs. Ah. Est-ce qu'il faut raccrocher les balles? Donc, il faut parler du projet sur lequel on est depuis ça. Depuis tout à l'heure. Ah, bah non, je peux pas le laisser. Ah oui, C'est bon. Je voulais le gérer. Tu veux que je prenne C'est toi qui commence en plus. Et donc Maël, en fait, on vous a pas expliqué, mais Maël, il a une double tâche extrêmement compliquée. Vous ne savez pas, depuis tout à l'heure, on l'a peut-être pas dit. On est en live sur YouTube, on l'a pas dit. C'est pas au courant, on est en live sur YouTube, c'est pour ça les caméras et tout ça. Parce qu'on s'est dit, il y a des gens qui peuvent pas venir, donc autant quand même qu'ils puissent profiter. Ils pourront pas jouer au jeu, rassurez-vous, donc vraiment la licence, elle est entre nous là. Mais voilà, donc il y a un petit live, et Maël, depuis tout à l'heure, il s'amuse à changer les trucs, etc. Comme si de rien. Et là, en plus, il doit présenter un truc, en même temps, il doit gérer le truc. Moi, je demande à voir, c'est chaud. C'est chaud. C'est moi qui tâche. Mais ça a l'air pas mal. Tiens. Oui. Merde. Ah ouais. Attends, mais sinon, je vais t'aider. Attends, vas-y, là ça passe. Vas-y, tu peux Tu veux tenir le micro Non, c'est bon. Ah, pardon. Ça va, merci. Nickel. Par contre, ok, ouais, c'est... Ah oui, tu vois pas du coup? Ah oui, mets-toi en... Non, mais c'est pas... Ah oui, on est pas pas grave. ça. T'es bien? Oui, ça va le faire. Ben merci. Petite contrainte. Une petite contrainte quand même. Et est-ce qu'on voit ma sueur sur... Ouais. Merci beaucoup Fabien. Désolé. Boire une gorgée d'eau. Ne pas lire les didascalies. Eh ben ouais, merci Fabien. Là, ce qu'on souhaiterait vous montrer, c'est comment est-ce qu'on pourrait utiliser Gantt Manager dans un esprit collaboratif et plutôt sur une problématique planning 3 semaines. Donc je vais sur mon planning. Merde, En fait, ouais, je vois rien. mets-toi en étendu. Non, j'ai fait. Super. C'est bien. C'est pas là que J'aime j'aime pas. ça. Franchement. Non, parce qu'en fait, il marche pas bien le micro. Il est trop loin. Je suis loin, je suis trop loin. Sinon, Si je veux garder ça. Sinon, ce que tu fais, c'est que tu
Bah, je me mets par là-bas. Hein. Sinon, tu le fais sur un autre poste en fait. Aussi. Sur le tien. Identifiant, quoi. Non, bah, en fait, j'ai même pas besoin parce que ce qui est magique, Puisque c'est en ligne. c'est ça. Ah bah Eh. oui. La souris Spider-Man. Ah, je le mets sur mon planning. Attends, Ah bah ouais, regarde. c'est une bonne idée. Super. Et donc, j'ai plus mes notes, alors je sais plus quoi dire. Ah oui, c'est pas grave. À quel Moi, poste je fais la caméra si tu veux. Merci. Oui, donc on souhaitait vous proposer de vous montrer ça, ce Gantt Manager sur un esprit collaboratif et un planning 3 semaines. Dans cette petite étude de cas, je serai assisté de Quentin et de Benjamin, mes super collègues, où Quentin, lui, sera sera attribué au métier voirie et Benjamin au métier voie ferrée. Je t'embête 2 secondes. Vas-y. Et en fait, on peut juste changer le. Oui. Pardon. Tu Je peux pas, j'ai pas la souris. Non, mais si on voit ton dos en fait. Moi je veux bien, mais. On remarque, ça va peut-être faire monter le nombre de. Voilà. Là, Je t'embête plus, je t'embête plus. Ça va finir sur un autre site que YouTube. Je ne cautionne pas. Alors du coup, on a notre planning qu'on a réalisé nous la semaine dernière. Et il faut que je retrouve ma souris. Elle est là. Ce planning est composé de 2 passages à niveau. Donc on a notre premier passage à niveau ici, qui est en, si je dis bien, 15,67, c'est ça, et au kilomètre 19,45. Donc on a nos 2 passages à niveau qui sont composés des activités fermeture du passage à niveau, dépose de la voie ferrée, réseau, structure voirie, pose de voie, enrobé et l'ouverture du passage à niveau. Alors comme ça va être un peu notre objectif, ces ouvertures de passage à niveau, tac, je vais prendre mes 2 jalons et je vais les verrouiller. Voilà. Ça c'est mes contraintes. Donc, mes 2 passages à niveau mes 2 ouvertures sont verrouillées. Ça c'est bon. Ensuite, comme vous pouvez le voir, et comme l'avait dit Fabien juste avant, on a nos activités qui ont des métiers. Alors, une activité peut avoir au moins un ou plusieurs métiers. Là, je vois que j'ai bien attribué des métiers à mes activités. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon planning à Quentin. C'est déjà fait, mais comme si ce n'était pas fait. Rien vu. Je vais partager mon planning. Ah oui, faut que j'écrive. Non, c'est bon. pardon. À Quentin ici, en lecture-écriture. Et Quentin, lui, est sur la voirie. Ok. Et on a Benjamin aussi. Qui est juste là, on va dire lecture-écriture, voie ferrée, voilà. Ils ont maintenant accès à mon planning et ne pourront modifier que les métiers qui leur sont, qui correspondent, que les activités qui correspondent à leur métier, pour être sûr qu'ils ne fassent pas de bêtises chez les autres. Ça c'est mieux. Alors, je vois en même temps que là, on est le 24. L'avancement a été renseigné jusqu'à vendredi soir, vendredi dernier. Donc, en fait, mon planning n'est pas forcément à jour. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'avant de demander à mes collègues de mettre mon planning à jour, je vais moi afficher ma petite ligne d'avancement. Ok, je vois là où j'ai du retard. Et ce que je vais faire, c'est que je perds ma souris. Je vais archiver mon planning. Je valide toutes mes activités. J'archive mon planning. Archive au 24. OK.
voilà, j'ai enregistré mon planning en l'état, il va me servir après de référence par la suite. Alors, du coup là, c'est bon pour moi. Quentin, est-ce que tu pourrais mettre ton planning à jour, enfin le planning à jour au niveau de tes activités, s'il te plaît? Tu veux que je fasse ça maintenant? Voici. Parce que j'étais sur la note d'analyse planning, là, donc... Mais bon, ok, c'est parti. Alors, je vais vous afficher mon écran. Voilà, c'est parfait. Donc je suis sur Internet, hein, bien évidemment. Je me connecte avec mon adresse email et je vais mettre mon petit mot de passe. Je ne vais pas vous donner, bien sûr. Hop. Alors, je me retrouve sur la même interface que Fabien vous a présenté un petit peu, et vous voyez, comme on le disait, que je n'ai pas accès à tous les programmes. Donc il y a un système de droit. Et hop, Tu n'as pas accès. Oh. Non, j'ai tout cassé en changeant les droits. Mais est-ce que tu peux... Non mais en fait, non mais alors là je viens de voir, en fait t'avais pas validé Quentin. Non je vous jure c'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que c'est parce que t'as pas la souris, je sais pas. T'es quel métier toi déjà? Voirie pour Quentin. Ouais. Voirie pour Quentin. Et joli gris. Là normalement c'est bon. Il faut que tu rafraîchisses je pense. Regardez-moi ça. C'est excellent quand même. Voilà, C'est magique. Ouais. Ça montre au moins la réactivité. Non ça montre, voilà, on appelle le gars, tac, ça marche pas. Je me rappelle qu'on n'est pas sur le même écran quand même. Hein. C'est deux PC différents. D'ailleurs, j'aurais pu le mettre beaucoup plus loin qu'ici. Hein. Alors, je vais mettre à jour mes activités. Donc moi, je suis voirie. Donc, théoriquement, je suis en cours de réseau. D'ailleurs, il faudrait que je demande à Benjamin à côté, mais pour moi, il a terminé là, sa dépose de voix parce que je suis en train de faire mes réseaux. Bon, bref, je vais quand même mettre à jour mon activité de réseau. Je suis à peu près à 25% d'avancement ici. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Vous voyez que le petit curseur a bougé. Et vous voyez, je suis quand même en retard. Donc, mon idée est de replanifier quand même tout ça. Donc je vais vous expliquer, en fait il s'est passé des choses sur mes réseaux, j'ai eu une panne matérielle, donc j'ai perdu un jour, puis en plus l'équipe que j'ai mis là-bas c'est pas terrible. Donc voilà, je pense que je vais mettre 5 jours pour faire tout ça. Donc là, automatiquement, paf, ça change le planning. Et puis je vais en profiter aussi pour modifier structure de voirie. En fait, la semaine prochaine, je sais qu'ils annoncent pas terrible longtemps, donc j'anticipe un peu plus d'intempéries. Donc je vais passer à 3 jours également. Paf. Donc bien sûr, hein, je ne peux pas modifier les autres activités, vous avez compris, moi je suis voirie, je ne peux pas modifier le planning, les activités voies ferrées. Donc là, du coup, je me retrouve avec un planning, il y a des liens, et je veux quand même voir ce que donne la replanification sur ma partie. Donc je vais cliquer ici sur replanifier. Donc là, ça travaille, tac, 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 et voilà. On voit tout de suite que structure de voirie a été décalée parce que je mets plus de temps pour réseau, et ainsi de suite. Vous voyez également que Gantt Manager m'a affiché une petite alerte. Pourquoi? Parce que Benjamin, qui vient après moi, je n'ai pas les droits dessus. Donc ma replanification n'a pas eu d'influence sur lui. Pourquoi? Sous-entendu, on a une alerte. Voilà, c'est le rôle de l'OPC, donc de Maël, qui doit un peu coordonner tout ça. Bon, vous comprenez que Benjamin, il va avoir du boulot à rattraper. Je vais quand même être sympa. Je pense que sur ma structure de voirie, hop, je vais pouvoir un peu superposer mes activités. Et puis je mets un petit décalage négatif. Voilà, donc je vais quand même regagner un jour. Je replanifie à nouveau. Et voilà. Donc voilà, ces deux activités pour moi ont été mises à jour. Et en cliquant ici sur le petit bouton État, je valide. Et là, donc, je signifie à Maël que pour moi, ces activités sont un peu bloquées. C'est un peu ce qui va se passer pour moi. J'ai validé cette partie du plan. Ok? Maël, pour moi, j'ai terminé sur le premier pen. On verra peut-être après pour le deuxième. Ok, Ouais. super. Merci beaucoup, Quentin. Avec plaisir. Tout
ça au téléphone. Tout ça au téléphone. C'est bon. Alors, Voilà. tac. Super. Alors, où est-ce qu'est ma souris? Ouais, elle était allée. Sur la Ah monnaie. ouais, elle est coincée, ouais, t'étais de l'autre côté. Elle va tout Ah, Elle est l'autre- coincée là. Ouais, Ok. Elle est là maintenant. Ok. Encore un peu. Voilà. Ah, ouais. J'ai les 3 écrans. Trois écrans, ouais. Ouais. Merci beaucoup, Quentin. Alors, vous voyez que de mon côté, j'ai pas encore toutes les mises à jour de Quentin. Toi, Benjamin, de ton côté, tu me valides que l'avancement pour ta partie, la partie de dépose, c'est là, c'est bon. Il faudrait que je le fasse, oui, Il effectivement. faudrait que tu le fasses. Ben, tu sais, je vais te laisser faire juste après, à la limite. Moi, je vais juste recharger le planning. Tac. Je vois qu'il y a des alertes. Alors, je vois les modifications de Quentin. Ok. Je vois bien toutes ces alertes. Ce que je vais faire, c'est que je vais replanifier. Comme moi, en tant qu'OPC, j'ai tous les droits sur ce planning, ça va forcément décaler les activités de Benjamin aussi. Tac. Alors, je replanifie. Voilà. Donc, ça a bien décalé les activités de Benjamin. Le problème, c'est que forcément, avec le retard sur les activités voirie, on ne respecte plus notre jalon, cette contrainte que j'avais verrouillée au tout début. Alors d'ailleurs, en parlant de verrouiller, mes jalons de début, je peux les valider. Ça, c'est cool. Ben, est-ce que toi, Benjamin, de ton côté, j'ai éteint le micro. Est-ce que de ton côté, tu peux modifier, enfin, est-ce que tu as une marge de manœuvre sur tes activités pour qu'on puisse respecter nos jalons? Alors oui, Maël, je viens de voir ton planning et je vois qu'encore on arrive en dernier et c'est nous qui devons faire les efforts. Toujours, je vois que mon activité elle est après les jalons et il me semblait qu'on va dire voilà, la voix, elle arrive toujours après. Bon, je vais regarder ce que je peux faire. Je me connecte. Je t'envoie quelque chose. Je switch. On switch Ok, alors. on switch. On switch. C'est bon. Très bien. Alors je me connecte. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Ils m'ont mis des trucs. Alors, on décale les trucs. Alors qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ces points-là? Alors, bon, déjà je peux me mettre en qualité, effectivement, bon, la voix, je l'ai déposée, donc ça c'est déjà ça, je vais la mettre à 100%, il sera content, comme ça c'est fait, je suis d'accord, je valide ça. Bon, pause de voix, ah ouais, 4 jours, bon, c'est vrai que j'avais un peu de mou, j'avais quand même pas mal de mou, ouais. Tic, 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 ça serait pas mal si je faisais un effort et je me mettais à 2. Si je faisais 2 jours, on serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal. Ouais. Là, je vais partir faire une bonne position et ils vont voir que j'ai fait un gros effort quand même. Et je suis sûr que si je fais ça, eh bien, ça devrait marcher. Ça devrait pouvoir lui permettre de rentrer son activité dans le robé derrière. Bon, je suis d'accord, je valide ça. Maël, c'est ok pour moi. Super. Merci Benjamin. On se demande quand même comment est-ce qu'une activité qui fait 4 jours peut passer à 2. Le truc, c'est surtout combien de fois on s'est fait enfler sur les autres. C'est scandaleux. Alors, je récupère ma souris qui navigue entre tous les écrans. Elle est là. Et ben, je vois bien les modifs sur mon écran qu'a fait Benjamin. Donc ça c'est cool. Par contre, forcément, j'ai toujours des alertes parce que Benjamin, quand il a replanifié de son côté, il n'a pas les droits sur enrobé qui concernent la voirie. Donc forcément, ça n'a pas recalé la voirie. Avec la feuille, c'est mieux, non? Bah, en fait, non, pas tant que ça. Ça y est, j'ai plus de souris. Ah mince. C'est cassé. Tu veux que je fasse? Attends. Ah, T'es là. Alors, Ouais, c'est bon. vous le saurez, sur les super petits livrets projets linéaires
Eh ben, les La souris, souris ça marche. C'est un tapis de souris. Nickel. Ça fait un très bon tapis de souris. Alors, de mon côté, clac, je replanifie. Voilà, donc là c'est super, on n'a plus nos alertes au niveau de l'enrobé et de notre jalon. À la limite, Quentin, est-ce que toi tu me valides? Est-ce que je peux valider l'activité enrobée? Sur le premier PN? Oui. Allez, go. Pour moi, c'est bon. Ok, excellent. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez entendu le clic de Quentin. Et comme la vitesse où ça s'est affiché sur mon écran, moi je suis impressionné. Alors, pour notre premier PN, on est bon. Par contre, on voit que sur notre deuxième PN, ça a quand même décalé des choses. On a toujours notre alerte à la fin. Notre jalon de fin est toujours pas respecté. Ce qu'on peut faire, à la limite, Quentin, toi de ton côté, est-ce que tu as une marge de manœuvre sur ces activités-là? Alors, Benjamin n'est pas le seul à souhaiter un peu de mou de son planning. C'est vrai que sur l'activité de réseau, on avait un petit peu surestimé tout ça. Et de 3 jours, moi, j'ai passé 1 jour. Tout de plus. Allez, je viens de faire la modif. Là. On Est-ce que vient de c'est le bon voir. sur ton On écran? vient de le voir en Bah, direct. Sur mon écran, je le vois quasiment en direct. C'est impressionnant. Je vais tout de suite valider, comme ça au moins Avec un réseau pourri. Ok. c'est réglé. Est-ce que je te laisse replanifier ou pas? Je t'en prie, replanifie et je vais moi replanifier juste après. Ok. Donc Donc là, là, replanifie. c'est bon, je viens de replanifier. Normalement, structure de voirie, voilà, est modifiée. Cool. Alors je replanifie de mon côté. Et comme ça, toi, tu as les droits sur pose de voirie. C'est incroyable. Exactement. Incroyable. Donc là, on est bon. Alors, Quentin et Benjamin, je vous laisse vérifier vos activités et si pour vous tout est bon, je vous laisse tout valider. Ok. Pour moi c'est pas mal. Benjamin, est-ce que tu avais des trucs à faire en plus, toi? Oui, mais je viens de valider l'avancement de mon activité et puis je vais avoir 4 jours pour travailler pour ma repose de voix, je vais être très bien. Ça va être pareil, c'est mieux. Excellent. Est-ce que pour vous tout est bon? En soi, pas d'activité à ajouter, enlever? Bon, Tout est validé, donc tout semble bon. ok. Et ben, du coup, ce que je vais faire moi de mon côté, c'est que je vais refaire une archive. Voilà. Archive validée au 24. En même temps, je vais vous notifier. Tac, Quentin et Benjamin. Voilà. Vous allez recevoir une petite notification par mail pour vous dire que le planning est validé. Le nom doit être unique. Oui, forcément. Ouais, parce que je l'ai déjà fait. Attends, hop, voilà, c'est bon. Ok, super, Il est merci. unique. Et voilà, un nom unique. Ah. Ah, Donc, là, par contre. archive. Attends, Ah si, c'est bon, c'est bon. C'est il devait rester encore sur l'ancien nom. J'ai mes 2 archives. L'archive que j'ai fait au tout début avant modification. ok. Et j'ai mon archive après. Alors, je vais reprendre le... Tu vas afficher la référence. C'est ma souris qui... Elle est fatiguée, je crois. Ah, mince. Tu veux que je change de souris? La tienne. Tiens, c'est la Prends tienne. ça c'est de la souris. Avec la rouge. Ah non, là c'est bon. À la limite, je vais le mettre là, je sais que je vais être près de l'ordinateur. Attends, redonne-moi. Excusez-moi. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher moi un planning de référence. Je vais afficher mon archive que j'ai fait au tout début. Voilà. Alors, on a ici en bleu clair, un peu gris, nos activités qui étaient prévues initialement comme ceci. On voit bien que là, sur l'activité de Quentin, il a pris plus de temps que prévu, ce qui a décalé les autres activités, mais avec les efforts qu'a pu faire Benjamin. Merci beaucoup, Benjamin. On va prendre mon suitude. Voilà, on peut voir qu'il y a ce décalage entre le avant et après. Donc ça, c'est assez sympa.
On peut voir aussi sur la référence l'avancement également, donc si vous voulez faire des comparatifs d'avancement. Donc ça, c'est bon pour moi. Et à la limite, ce que je vais faire... C'est trop loin. C'est trop loin. Vous me dites quand je suis sur archiver planning. Enfin, sur imprimer. C'est bon. Imprimer. Non, là, t'es sur archiver. Encore. Ah, encore à droite. Voilà, c'est bon. encore à gauche. À gauche. C'est bon, là, stop. Merci. Alors, du coup, planning collaboratif. C'était l'objectif. Alors, voilà, j'ai mon petit gabarit que j'ai fait juste avant, que j'avais préparé. J'imprime. Et là, ça me sort mon PDF avec du coup mon planning que je pourrais ensuite mettre dans notre super outil de GED, iCity. Et voilà pour moi. Super. Merci. Merci.